dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que rien ne va plus entre Théo et Célia, Vikash fait une proposition à Deva. De son côté, Axel s'intéresse au fonctionnement d'un brigade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er avril dans Ici tout commence. Rien ne va plus entre Théo et Célia même si tout l'accable, Théo refuse toujours de croire que sa sœur ait pu droguer Célia à son insu. Lorsque Charlène les rejoint pour demander les clés de la maison à son frère, Célia l'accuse ouvertement d'être son stalker mais elle nie les faits. Complètement perdue face à la situation, Célia se confie ensuite à Elliot et Hortense. Convaincu que Charlène est bien la personne qui la harcèle, il décide de la suivre toute la journée dans l'espoir de la coincer. À l'Economa, ils surprennent alors une conversation téléphonique osée entre elle et Louis. De son côté, Théo profite d'être seul avec Célia pour lui dire combien cela le rend dingue de savoir que quelqu'un essaie de jouer avec elle, qu'elle ait peur et qu'elle ne soit pas tranquille. Et de préciser que ce n'est pas parce qu'il ne pense pas que Charlène soit coupable qu'il ne la soutient pas. Malheureusement, le sort continue de s'acharner sur Célia. En effet, quand Théo et Célia font goûter leur recette pour le menu de Pâques à la chef Guino, le plat semble avoir été saboté par le stalker. Claire, qui ne peut pas valider leur préparation, leur fait comprendre qu'ils ne resteront pas en charge du menu de Pâques bien longtemps. À bout, Célia retrouve Charlène dans le parc et l'accuse d'être à l'origine de ce fiasco. Agacée, cette dernière lui demande de la laisser tranquille avec sa paranoïa. Tandis que le ton monte entre les deux femmes, Elliot intervient et explique à Célia que Charlène n'a pas pu saboter le plat. Après l'avoir suivie toute la journée, le jeune homme peut garantir qu'elle n'a rien fait. En rentrant, Charlène rapporte à son frère et sa mère le scandale que lui a fait Célia. Elle en vient même à se demander si sa camarade n'a pas tout inventé pour qu'on la plaigne et qu'on s'occupe d'elle. Pour Constance, il y a effectivement des gens qui aiment se créer des problèmes pour attirer l'attention. En fin de journée, Célia confie à Solal qu'elle est complètement paumée. Comme elle se demande si elle ne s'acharne pas pour rien, il l'enjoint à se faire confiance. La fille Xac réalise alors qu'il est le seul à la soutenir vraiment. Au moment où Solal la prend dans ses bras pour la réconforter, Théo débarque dans la pièce. Mal à l'aise, Solal s'en va. Célia a beau assurer qu'il ne faisait que la réconforter, Théo lui reproche de tomber dans les bras du premier venu puis lance que sa sœur a raison depuis le début. Blessée, Célia le met à la porte. Vikash fait une proposition à Deva dans la matinée, Vikash débarque dans la chambre de Deva et lui offre un bouquet de fleurs afin de s'excuser pour son comportement de la veille. Après ce qu'il s'est passé, il reconnaît qu'il est encore un peu inquiet. Deva affirme alors qu'il ne se passe plus rien entre elle et Suleiman puis précise que sa priorité reste ses études. L'instant d'après, Vikash ne tarit pas d'éloges sur elle et se dit très heureux qu'elle soit sa future femme. Souhaitant passer plus de temps avec elle, il l'invite donc à s'installer dans la maison d'hôte où il loge actuellement. Même si elle trouve que c'est une bonne idée, Deva a toutefois besoin de temps pour réfléchir. En réalité, Deva n'a aucune envie de vivre avec son fiancé et raconte à Kelly qu'elle n'ose pas le lui dire.
la jeune femme rêve au contraire d'indépendance et de vivre sa vie avant de se marier avec lui. Comme la fille de Laetitia remarque que ce sera difficile de voir Souleyman dans ces circonstances, Deva prétend qu'elle ne pense plus à lui. Souleyman ou non, Kelly lui conseille malgré tout de se montrer honnête avec Vikash. En fin de journée, Deva donne rendez-vous à Vikash dans un café et lui fait croire qu'elle accepte de s'installer avec lui à condition qu'ils obtiennent l'accord de ses parents. Sachant pertinemment qu'ils n'accepteront jamais, il pense qu'il serait donc mieux que sa fiancée reste à l'institut afin d'éviter de manquer de respect à sa future belle famille. Soulagé, Deva annonce la bonne nouvelle à Kelly. Au cours de la conversation, elle confesse qu'il est difficile pour elle d'oublier Souleyman mais Kelly garantit que cela finira par passer. Axel s'intéresse au fonctionnement d'une brigadine cuisine, Lionel prépare une sauce au beurre citronné pour le poisson. En déposant des casseroles sur le plan de travail, Axel plonge le doigt dedans pour la goûter. Un geste interdit en cuisine où les règles d'hygiène sont très strictes. Agacé, Lionel lui fait donc comprendre qu'il n'a strictement rien à faire ici. Plus tard, la chef Guino charge Axel de nettoyer les cocottes. Quand il répond OK, Claire rétorque qu'à chaque fois qu'elle le sollicite, il doit répondre oui chef ou non chef. Et de préciser que comme dans l'armée, le respect de la hiérarchie est très important pendant le service. Face à ces questions, la chef Guino lui apprend le bon fonctionnement d'une brigade de cuisine. À la fin du service, Lisandro fait un retour à ses élèves pour qu'ils puissent progresser. Ayant trouvé le débrief intéressant, Axel prie le chef de salle de le laisser assister au prochain service. Le voyant motivé, Lisandro finit par accepter. En fin de journée, Axel se rend dans la chambre de Salomé et Anaïs pour essayer sa tenue de serveur. Comme la chemise est trop petite, il se déshabille devant ses camarades, ce qui n'a pas l'air de leur déplaire. The